Bonjour mesdames et messieurs, on est lundi le 23 octobre. On vous présente notre aperçu analytique hebdomadaire du marché des devises. La semaine dernière, la paire euro-dollar a testé le niveau de 1,1750 qui correspond à la correction Fibonacci de 38,2%. En cas de consolidation du prix en dessous de ce niveau, le mouvement progressif vers les 1,1640 et 1,1500 est possible. Pour les acheteurs, le niveau clé semble être à 1,1860. Une fois il est cassé, la hausse vers les 1,2025 et 1,2150 est probable. Une influence importante sur la paire peut être causée par la séance de la BCE prévue dans la semaine et surtout les commentaires de son président Mario Draghi. Parmi autres événements fondamentaux, il faut noter la statistique sur les indices PMI dans le secteur manufacturier et celui des services pour la zone euro, ainsi que les données sur le PIB aux États-Unis au troisième trimestre de l'année courante. Les indicateurs techniques n'offrent pas de signal net. L'histogramme MACD ne présente pas de grand volume. Le stochastique tente de se renverser vers le bas. Pour résumer, il faut attendre la rupture des niveaux clés à 1,1750 et 1,1860. La semaine dernière, la paire livre sterling-dollar a baissé vers le groupement des corrections Fibonacci 1,3200 où elle se négocie en ce moment. La cassure inversée de ce niveau vers le haut et la consolidation du prix au-dessus de la ligne moyenne des bandes de Bollinger donnera la possibilité d'évoluer vers les points 1,3320 et 1,3430. Sinon, le prix peut descendre vers les 1,3040 et 1,2970. Les indicateurs techniques n'offrent pas de signal net pour le moment. L'histogramme MACD ne présente pas de grand volume. Le stochastique se renverse vers le haut. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter les données sur le PIB en Grande-Bretagne au troisième trimestre de l'année en cours. En gros, la reprise de la hausse est possible en cas de consolidation du prix au-dessus du point 1,3200. La semaine dernière, la paire dollar-yen a manifesté une hausse. Aujourd'hui, elle est arrivée à 113,85, qui correspond à la correction Fibonacci de 23,6%. Sa cassure vers le haut donnera la possibilité d'évoluer vers les 114,35 et 115,00. Cependant, la correction vers le point 112,90 qui correspond au niveau Fibonacci de 50% semble plus probable. La sortie du graphique du prix au-delà de la ligne supérieure de Bollinger et le renversement du stochastique dans la zone de surachat en font preuve. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter l'indice PMI manufacturier et la statistique sur l'indice des prix à la consommation au Japon. En gros, une correction descendante semble plus probable, mais on ne peut non plus exclure la hausse vers le point 113,85. La semaine dernière, la paire dollar australien-dollar américain s'est négociée autour de 0,7885 à 0,7800. En ce moment, le prix est situé près de sa borne inférieure et en cas de sa cassure peut continuer à baisser vers les 0,7750 et 0,7700. La rupture à 0,7885 vers le haut donnera la possibilité d'évoluer vers les points 0,7960 et 0,8050. Les indicateurs techniques dans leur ensemble témoignent de la baisse. Les bandes de Bollinger et les stochastiques sont dirigés vers le bas. L'histogramme MACD est stable dans la zone négative. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter les données sur l'indice des prix à la consommation en Australie pour le troisième trimestre de l'année en cours.
En gros, la poursuite de la baisse est possible en cas de consolidation du prix en dessous de 0,7800. La semaine dernière, les cotations de l'or se sont corrigées vers le point 1277,00 qui correspond à la correction Fibonacci de 61,8%. Le prix possède un potentiel pour la poursuite de la baisse vers la ligne inférieure des bandes de Bollinger, soit 1265,00, ce qui est confirmé par l'histogramme MACD qui augmente dans la zone négative. Cependant, le passage du stochastique à un mouvement horizontal fait penser au début éventuel d'une nouvelle hausse à partir des 1277,00 et 1265,00 vers les points 1296,00 et 1312,00. Pour résumer, la poursuite d'une baisse de court terme semble probable, mais on ne peut non plus exclure le début de la hausse. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous souhaitons de bonnes négociations et de gros profits.